Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais nous les voyons telles que nous sommes. Cette citation du philosophe Swami met l'accent sur l'importance de la pensée positive. Si vous voulez rencontrer et connaître le succès dans votre vie, alors il est très important de comprendre que tout commence dans votre esprit. Vos pensées sont les causes de tout ce qui se passe dans votre vie, que ce soit bien ou mal. Rappelez-vous toujours que nos pensées ont un grand pouvoir créateur. Méfiez-vous donc de ce que vous pensez la plupart du temps, parce que tôt ou tard, ça pourrait devenir réalité. Vous voulez vous fixer et atteindre des objectifs? Voulez-vous développer votre esprit, aiguiser votre imagination et transformer votre image? Voulez-vous diriger vos pensées et développer votre force mentale nécessaire pour créer le chemin de vos rêves? Si la réponse est oui, alors la première des choses que vous devez faire est de cultiver une attitude positive en toutes circonstances. Il y a plusieurs façons de cultiver un état d'esprit positif. Vous devez tout d'abord apprendre à surmonter les pensées négatives, parce que ce qui importe vraiment, c'est notre façon à identifier les situations. Il y a des milliers de pensées qui bombardent notre esprit tous les jours. Nous pensons à notre travail, à notre carrière, nous pensons à nos relations, ainsi de suite. C'est une très bonne idée de se concentrer sur une seule chose à la fois. Et si vous voulez vraiment obtenir de bons résultats, mettez l'accent sur la solution et non sur les problèmes. Si vous pensez que vous êtes faible, vous serez faible. Et si vous vous croyez être fort, vous serez toujours fort. La plupart du temps, sciemment ou non, nous décidons de ce que nous allons avoir ou de ce que nous allons être. Ceux qui comprennent ce principe sont ceux qui vont récolter les avantages de la pensée positive. Avoir des pensées positives est un trait important de la personnalité. La volonté de travailler dur, d'accepter ses faiblesses et s'efforcer de les corriger est ce que nous devons faire pour mener une vie épanouissante. Si vous voulez vraiment changer votre état d'esprit, essayez à tout prix d'éviter la négativité et concentrez-vous sur les choses positives. Appréciez toujours ce que vous avez, que de vous envier de ce que vous n'avez pas. Cherchez à adopter l'attitude mentale juste, tout en demeurant à l'abri des formules compliquées. Exercez-vous naturellement et biologiquement et adoptez la pensée positive. Vous pouvez ne pas être bon à quelque chose et il n'y a aucun problème à le reconnaître. Mais cela pose un problème à partir du moment où vous croyez que vous ne pourrez jamais devenir bon à cela. Et pour pallier à ce problème, il faut simplement reformuler votre monologue intérieur en y ajoutant une deuxième partie, commençant par exemple par le mot « cependant ». C'est extrêmement important d'évaluer comment vous visualisez vos capacités, vos points forts et vos points faibles. Si globalement vous avez une vision négative de votre propre nature, alors soyez conscient que cela est néfaste pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Écoutez, nous pouvons choisir de regarder le monde de la façon dont nous voulons. Nous pouvons choisir de regarder le monde et de penser au pire et aux difficultés qui peuvent nous faire face. Ou nous pouvons rechercher le positif de chaque situation. Nous pouvons identifier les opportunités dans chaque problème pour mener à bien la vie que nous rêvons ou que nous avons rêvé de vivre. Nous voilà au terme de cette vidéo, les amis, et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu, ça me fera plaisir. Et si vous souhaitez que cette chaîne, La Voix du Bonheur, continue à fleurir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À la prochaine.